Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le tirage des scorpions concernant la première période du printemps, à savoir entre le 20 mars et le 20-25 avril, approximativement. Hein, voilà, c'est vraiment jamais très précis quand il s'agit du temps. Alors, nous allons commencer avec la première carte en haut à gauche, qui concerne les énergies extérieures. Les énergies extérieures, le soutien, les énergies qui nous épaulent. Et en fait, ici, on voit qu'il y a un problème. On est sous l'emprise d'un ennemi. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ennemi intérieur? Est-ce que c'est au plus profond de nous? On crée un blocage qui ne favorise pas les énergies qui viennent de l'extérieur. C'est fort possible. Ou alors est-ce que, voilà, il y a des énergies qui sont plutôt néfastes à ce niveau-là, et des énergies qui viennent de notre entourage, de votre entourage, mes chers scorpions, qui sont plutôt nocives. Alors est-ce que ce sont des énergies de quelle provenance elles viennent, hein, ça peut être des énergies, comment on appelle ça, comme une sorte d'envoûtement, hein, ça peut être des sorts, des choses comme ça, hein. Vous savez que ça existe, hein. C'est quelque chose qui est assez commun finalement. Donc il y a peut-être ici des énergies qui ne sont pas très bonnes autour de vous. Alors, tout simplement, c'est peut-être aussi parce que vous créez un blocage. Il y a quelque chose au plus profond de vous, de votre intérieur, ici, de votre fort intérieur, qui empêche ces énergies de venir vous aider, hein. Vous savez qu'on est autour de nous, il y a toujours des énergies qui sont là, qui sont présentes et qui sont bienfaisantes. Or ici, voilà, il y a une sorte de gouffre, on pourrait voir ça, une sorte de gouffre où ces énergies sont attirées, où elles tombent en fait. Voilà, je vois cette image-là. Et on est avec le numéro 47. 47, c'était 4-11, c'est la carte de la justice. C'est la carte où on peut voir justement le glaive auprès de la balance, hein, dont l'acte de décision à côté de l'équilibre. Hein, et on dirait effectivement que peut-être il y a un problème à ce niveau-là en ce début de période de printemps. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas trop s'attendre à recevoir des énergies, de l'énergie, du soutien, d'être épaulé par ce qu'il y a autour de nous. Peut-être que voilà, il y a un petit souci à ce niveau-là, et donc on ne peut pas trop compter sur les guides spirituels, sur les énergies bienfaisantes, les énergies de lumière, sur l'univers, sur même peut-être l'ange gardien, parce qu'il y a un blocage. Alors, dû à quoi? Ça, par contre, c'est très difficile de le savoir. Mais bon, quand on a quand même une carte comme ça, forte d'entrée, et qu'il y a un vrai blocage, c'est que il s'est passé quelque chose, ou il se passera quelque chose en ce moment qui fait que voilà, vous n'aurez pas cette faveur, vous n'aurez pas cette possibilité de pouvoir vous servir de ces énergies bienfaitrices. Bon. Quand on regarde après la carte suivante, c'est l'énergie intérieure. Comment est l'énergie intérieure? Eh bien, l'énergie intérieure, on est ici avec une énergie qui est en mouvement. Alors, est-ce que ça veut dire que cette énergie qui est en vous, elle est là pour favoriser peut-être, justement, favoriser un départ, favoriser de l'action, favoriser du mouvement? On est avec la carte du départ ici, hein, voilà, la carte numéro 9. Donc au niveau de votre énergie intérieure, je pense que ce qui se passe, c'est comme l'énergie qui vous entoure n'est pas vraiment présente, vous essayez de combler un petit peu tout ça avec votre énergie intérieure. Vous la faites vraiment sortir de vous et vous vous dites que, voilà, j'ai suffisamment de force en moi, peut-être, suffisamment de bonnes vibrations au plus profond de moi pour pouvoir m'en servir justement pour cette première période de printemps. C'est fort possible. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez suffisamment de force? Peut-être, mais même si vous n'en avez pas, même si vous n'en possédez pas suffisamment,
vous allez devoir faire l'effort justement de vous en servir. C'est celle-ci, c'est cette énergie au plus profond de vous qui sera là pour vous aider. Ça va prendre du temps, on est avec le chiffre 27, 2 plus 7, 9. C'est une énergie qui peut-être s'est vraiment installée au plus profond de vous, hein, et qui a du mal justement à s'extérioriser. Hein. Donc il va falloir apprendre, il va falloir trouver le chemin pour que ces énergies soient bénéfiques dans votre quotidien et que vous puissiez vous en servir voilà, tous les jours en fait. Hein, voilà. Bon. Alors, bon, voilà, on peut dire que déjà, au niveau des énergies, il y a des contraintes, il y a des difficultés ici. Alors, ça peut jouer, bien sûr, sur le reste. On va voir un petit peu ce qu'il en est avec les cartes suivantes. La troisième carte ici, on est avec ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut mettre de côté. Alors, ce qu'il faut abandonner, mettre de côté, ce qui est un petit peu normal, je trouve, justement, c'est l'équilibre. L'équilibre, ben voilà, hein, l'équilibre, la justice, hein, justement, je vous en parlais tout à l'heure, la justice, elle est représentée dans le tarot de Marseille avec cette balance aussi. Hein. On est avec la carte numéro 11, voilà, normal, ça représente aussi, voilà, la carte numéro 11 du Rider-Waite-Smith au tarot de Marseille. Et donc là, vous devez justement, on n'est pas dans la recherche de l'équilibre ici, parce que l'équilibre, il est déjà... il n'est pas très présent par le biais de ces énergies, hein, les énergies manquantes venant d'extérieur, et ces énergies de l'intérieur que vous devez ressortir, sur lesquelles vous devez agir pour avancer hein, dans votre chemin durant cette première période du printemps. Donc on vous dit ici qu'il faut vraiment ne pas être... il va falloir... décupler cette force intérieure pour pouvoir avancer. Hein, je pense que c'est ça. Donc ne soyez pas trop dans la justice, ne soyez pas trop, je veux dire, dans l'équilibre au niveau des énergies. Pour moi, voilà, je pense que cette carte, elle parle des énergies qui sont devant. Alors peut-être qu'elle parlera aussi d'autres choses. Il y a peut-être d'autres choses aussi, d'autres... oui, des choses que vous possédez, peut-être des réflexions, peut-être par rapport à des événements qui sont produits. Il y a peut-être des choses à mettre de côté, à abandonner, à savoir mettre de côté. Je répète les choses, je suis désolé. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que je vois à propos de cette carte ici. On va regarder la quatrième carte. Alors, la quatrième carte ici... c'est tout simplement ce qu'il faut atteindre. Qu'est-ce que vous désirez atteindre? Votre objectif, votre but. Je pense qu'il est tout azimut ici, hein, quelque part. Il n'y a pas vraiment quelque chose de précis. Ce que vous voulez, tout simplement, c'est être dans une belle énergie de lumière. Alors, on est avec la carte numéro 13, la carte de l'été. Alors, il faut savoir que l'été, justement... quand on tire une carte de l'été, c'est un petit peu comme le soleil, on va dire, hein, dans le tarot de Marseille ou autre. On nous dit ici que tout est possible normalement. Hein. Avec cette carte, c'est une des plus belles cartes de ce jeu et du tarot. Quand on tire l'été, au niveau relationnel, tout va bien. Au niveau du travail, ça se passe bien aussi. On peut être dans la création de nouveaux projets, l'élaboration de choses nouvelles. On peut aussi parler d'entente et de liens beaucoup plus forts. Ça parle de chaleur, de lumière. Le cheminement est beaucoup plus net, les choses sont beaucoup plus nettes devant vous. Au niveau sentimental aussi, on peut dire qu'il y a une sorte de rayonnement, il y a une sorte de renouveau. On parle de prospérité aussi. On peut parler de prospérité, et puis on peut parler de... Attendez, je vais couper. Voilà, désolé, hein, j'ai une notification qui se mettait en marche. On peut parler de prospérité, et donc aussi je trouve plus l'autre terme, d'abondance en fait. Hein. Donc en fait, c'est ce que vous avez envie d'atteindre, parce que vous ressentez justement au plus profond de vous que... Voilà, déjà au niveau des énergies, donc quelque part au niveau de votre état, hein, de votre santé peut-être, il y a une petite baisse de régime, il y a des difficultés, et vous devez décupler d'efforts pour
pour vous servir de cette énergie que vous avez en vous. Hein, je pense que ça peut créer de la fatigue, ça peut peut-être même créer une sorte de déséquilibre justement, hein, et c'est pas simple. Donc pour vous, voilà, ce que vous souhaiteriez, c'est trouver en ce début de période de printemps, c'est de trouver une énergie favorable, une belle énergie pour pouvoir avancer, et puis pour pouvoir mettre en place les projets et pour pouvoir vivre normalement dans votre quotidien. On est avec le chiffre 13 ici, on nous dit que le passé, on doit le mettre de côté. Il y a quelque chose peut-être qui est lié au passé, qui vous empêche justement d'avoir ces énergies favorables. En tout cas, il y a un blocage. Bon, il y a un blocage ici. Et le but, c'est de ne pas trop se fier à ce passé qui vous grignote, qui vous mange un petit peu. Hein, voilà, ce passé qui vous atteint. Laissez le passé de côté, profitez vraiment de ce moment présent avec les énergies que vous avez, et puis peut-être que justement vous allez voir que vous allez retrouver un petit peu plus de chaleur, un peu plus de lumière, de clarté, de netteté, et vous allez enfin trouver le vrai sens de cette carte de l'été. Mais vous êtes à la recherche de ça en fait, hein, c'est votre but en ce moment. Donc il y a quand même une petite baisse de régime, et bon, voilà, il faut que vous trouviez la méthode pour retrouver ces énergies. Je pense que tout est lié en fait aux énergies ici, enfin une bonne partie en tout cas pour l'instant. En carte centrale ici, on est avec le relationnel et le sentimental. Alors au niveau du relationnel et du sentimental ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On a eu la carte des événements proches, la carte 48. Donc tout simplement, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a peut-être sur votre chemin, si vous êtes seul, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, il y a, je pense, pour vous une possibilité de rencontrer des personnes, et peut-être de rencontrer la personne que vous recherchez pour vivre une histoire à deux. Mais ici, on vous dit qu'il va falloir être actif, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir... c'est pas en restant chez soi, c'est pas en attendant les choses qu'elles vont venir. Hein, c'est un petit peu le problème ici, parce que on a vu qu'au niveau des énergies, il y a une petite faiblesse, donc il va falloir vraiment faire beaucoup d'efforts, je pense, pour accepter le fait peut-être de vous rendre à des soirées, à des réunions d'amis, etc., des endroits où vous pourrez rencontrer des gens. Mais pourtant, en ce mois, en ce début plutôt de période de printemps, c'est la manière, enfin il faudra agir de la sorte, il faudra bouger, se déplacer, aller vers les autres pour essayer de favoriser le contact et le lien. Hein. Alors là je suis dans le sentimental, au niveau du relationnel, ça doit être à peu près la même chose aussi. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans une situation où vous pensez qu'il faut rester peut-être assez calme, il faut peut-être se retirer un petit peu du monde, du contact, du lien, du partage, parce que peut-être que vous ressentez une certaine faiblesse et vous avez besoin de retrouver une certaine force. Et pour cela, vous empêchez, ou alors vous n'êtes pas aussi vif qu'avant, et vous vous dites que il faut que je me repose, il faut que je me pose pour retrouver mes énergies. Voilà, maintenant, s'il y a vraiment un intérêt particulier pour rencontrer quelqu'un, ce qui est toujours favorable, hein, parce que la rencontre, le lien, le contact, ça peut favoriser beaucoup de choses et ça peut offrir de nouvelles énergies. Bon, il va falloir bouger les fesses et il va falloir surmonter un petit peu ce manque d'envie, ce manque d'action, ce petit problème de dynamisme peut-être que vous avez. Alors, je ne sais pas si c'est, comment dirais-je, tous les scorpions ne seront pas atteints de la même manière, certains auront certainement plus d'énergie, mais on va dire que globalement, il y a peut-être quand même quelque chose de ce genre ici concernant votre signe. Hein. Alors on a eu le chiffre 48, hein, le chiffre 48 c'est UT412, on est avec le pendu dans le tarot de Marseille,
Et effectivement, on peut dire ici que il y a un besoin quand même chez vous, ou alors c'est quelque chose que vous faites, avant d'aller vers les autres, vous vous repliez un petit peu sur vous-même pour essayer de réfléchir et de trouver le meilleur chemin pour aller vers les autres. Hein, il y a une réflexion à ce niveau-là. Vous essayez de trouver le meilleur stratagème, la meilleure voie, de nouveaux chemins, de nouvelles perspectives pour aller vers les autres. Voilà. Alors seulement, il ne faut peut-être pas trop tarder. Une fois que vous avez réfléchi, il ne faut pas attendre plus longtemps. Il faut essayer quand même d'être un petit peu dans l'action, je pense ici. Hein, je pense, malgré la faiblesse, quelque part, la petite faiblesse qui vous poursuit. La 6e carte ici, on est dans le monde du travail, c'est l'évolution au niveau du travail. Alors au travail, ça va. Le travail est là, on a la carte du travail, on a la carte voilà, qui correspond le mieux à la voie professionnelle, avec une énergie 8. Alors, j'ai l'impression que justement, peut-être ce qui vous mène, ce qui fait que vous avancez en ce moment et que vous réussissez peut-être à tenir debout, bon j'exagère un petit peu, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais que ce qui vous mène en ce moment, c'est le travail, c'est votre activité professionnelle. Grâce à cela, vous trouvez quand même suffisamment d'énergie pour avancer. Ça veut peut-être dire aussi que vous êtes trop dans le travail et que le reste, vous le mettez de côté. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ça dépend, ça c'est vous qui voyez en fait, ça dépend de chacun. Hein. On est tous différents, tous les scorpions, enfin... Voilà, ce ne sont pas des copies, hein, ce ne sont pas des êtres semblables, il y a toujours des différences hein, au niveau du comportement, des caractéristiques, etc. En tout cas, ici, on nous dit qu'au niveau du travail et des activités, hein, quand on dit travail, ça peut être des activités dans la vie de tous les jours, il y a une énergie qui est là, hein, donc, ou qui se présente à vous, qui devance un petit peu les autres, hein, par rapport à toutes les autres cartes. On voit que c'est celle-ci qui est vraisemblablement la plus énergique. Chiffre 8, hein, c'est une énergie forte. Hein. Chiffre 8, c'est une énergie forte et perpétuelle. C'est comme si vraiment le travail était très important pour vous en ce moment. Voilà. Alors, la carte suivante, la carte 7 ici, on est dans le domaine de l'argent. Le domaine de l'argent, c'est la réussite. Alors, ça va de mèche, bien sûr, parce que comme le travail fonctionne bien, l'argent, votre compte en banque est plutôt satisfaisant. Hein, vous êtes plutôt soulagé hein, de voir votre compte. Alors, je ne vais pas dire que vous roulez sur l'or, je ne vais pas dire que vous êtes millionnaire, etc., mais vous réussissez en tout cas, par le biais de votre travail, à gagner votre vie. Et on peut dire que c'est un soulagement sur ce plan-là, en tout cas. Hein, dans ce domaine-là, vous êtes soulagé. Hein. Alors peut-être que justement, vous avez eu des difficultés financières aussi. Peut-être que vous avez connu des périodes très délicates. Et c'est pour ça que vous mettez ce travail en avant. Parce que, voilà, pour vous, c'est la seule méthode, ou c'est une des méthodes les plus efficaces pour comment dirais-je, pour exister réellement et évidemment travailler, c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent tout simplement, hein, je veux dire. Hein. Et par le biais peut-être d'un manque, il y a quelques années, il y a quelques mois, peut-être il y a très peu de temps, ben voilà, vous vous donnez au travail et voilà, c'est quelque chose qui vous convient en ce moment. Par contre, au dépend du reste, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que le reste, vous le mettez de côté, et c'est ce qui peut engendrer quelques difficultés, selon moi. Hein. Bon, si c'est ce qui vous maintient, hein, voilà, si le travail vous maintient et vous permet d'avancer, bon, bah écoutez, c'est quand même bénéfique, bien entendu, bien entendu. Hein, on parle quand même de réussite ici, hein. De réussite, et en plus, avec le chiffre 5, c'est que vous êtes soutenu. Donc si vous êtes soutenu hein, dans une réussite, dans le monde du travail, c'est que je pense que pour pas mal de personnes, il y a eu des difficultés, et pour vous, c'est un peu comme une revanche. Hein. Alors vous êtes aidé, le chiffre 5, c'est pas des aides spirituelles, hein, on n'est pas dans les énergies ici, hein, comme je vous ai dit, hein, les énergies ici, elles sont manquantes, hein, les énergies extérieures. Ici, on parle d'une énergie humaine, d'une énergie physique. Il y a quelqu'un autour de vous, ou plusieurs personnes qui sont là pour vous aider justement.
pour vous aider, je pense, à améliorer votre condition de vie qui a été compliquée peut-être à un moment donné. Hein, et vous n'avez plus envie de connaître cela. Donc vous vous donnez vraiment dans votre activité professionnelle ou dans une activité aussi tout autre qui vous permet peut-être de gagner aussi en valeur et de gagner peut-être de l'argent aussi, bien entendu. Bon, ça c'est plutôt positif, hein, bien sûr. Alors, après, la carte 8 ici, on a une très belle carte, on a la carte de la force, et c'est la santé. Ah, alors, c'est assez étonnant, hein, parce que moi je vous ai parlé souvent de faiblesse durant le tirage, je pensais que vous étiez un peu fatigué, que vous aviez des difficultés au niveau de votre santé, de votre état physique et psychique, mais apparemment ici vous avez une force, hein, il y a une force contenue, il y a une force en vous qui est là, on est avec le chiffre 46. Alors, pour moi, je pense effectivement que vous avez eu un petit coup de mou, hein, il y a eu une faiblesse, mais peut-être que au fur et à mesure de cette période, voilà, au début de ce printemps, vous allez ressentir peut-être une certaine effervescence, peut-être justement avec ce soleil ici, hein, qui est présent. Hein. Donc la carte 4 ici, hein, c'était le désir d'atteindre justement de bonnes énergies, de la lumière, cette envie d'avancer. Ben, voilà, comme c'est un souhait qui est vraiment ancré en vous, je pense que vous avez envie justement de retrouver cette force, et cette force, elle va arriver progressivement. Je pense que vous ne l'avez pas tout de suite ici, mais elle est en vous, il y a une force en vous. Et je pense que cette force, quelque part, hein, c'est une force intérieure ici. La force intérieure que vous avez ici qui vous permet d'avancer. Donc vous avez des capacités, vous avez quelque chose au plus profond de vous qui est là pour vous aider. Pour moi, ça va être plutôt à partir au milieu de cette période, de cette première période, que les choses vont commencer peut-être. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu mieux, vous allez vous sentir peut-être plus vif. Il y a plus d'ardeur, il y aura plus d'élan peut-être dans ce que vous allez faire. On a le 46, hein, c'est le 10, on est dans le démarrage ici. Hein. Le 10, on garde le 1. Le 1, c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie de la vitalité, l'énergie du dynamisme. Hein. Voilà, mais bon, je pense que ça va être progressif. La dernière carte ici, elle est très très belle, on a la carte du karma. Qu'est-ce que ça désigne ici? Eh ben, c'est en fait ce qui va... quel sera votre état? Qu'est-ce que vous allez connaître en cette fin de première période du printemps? On va dire autour du 20-25 avril, grossièrement vers là, quoi. Et il y a un karma ici. Moi, ici, je vois que c'est une très belle énergie. On est à côté de la force, donc c'est pas le karma négatif qui surgit, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous allez réussir à travers votre force, justement, à peut-être faire surgir de bonnes énergies, finalement. Peut-être que c'est une réparation. Hein. Le karma, ici, va peut-être prendre le dessus hein, sur ce manque d'énergie environnante. Et vous allez voir qu'en cette fin de première période de printemps, vous allez respirer, vous allez sentir de bonnes vibrations, de véritables énergies. Il y aura du dynamisme, il y aura de l'action, de l'activité. Et je crois que même mentalement, les choses vont être différentes en fait. On est avec le chiffre 25. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, le 25, 5 plus 2, 7. Le chiffre 7, ça désigne justement un soutien spirituel, un soutien divin. Vous avez retrouvé les énergies qui vous manquaient en fait en ce début de tirage, donc en ce début de période. Voilà, vers le 20, 25, vers là, vous allez voir, vous allez être soutenu par toutes ces énergies environnantes autour de vous. Enfin, il y aura eu un déblocage. Ce déblocage, ce sera peut-être tout simplement ce travail, hein, qui va vous donner une force, qui va vous donner cette possibilité d'avancer et de tenir vraiment par rapport aux difficultés qu'il y a. Le travail va peut-être tout simplement vous offrir cette énergie et c'est fort possible que ce soit ça. Ou alors, bien sûr, peut-être que finalement, une rencontre, un lien,
hein, au niveau relationnel ou au niveau sentimental, quelque chose qui va survenir dans votre vie, qui va vous faire du bien, qui va vous donner comment dirais-je, de belles énergies au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de la sensibilité, au niveau des émotions, et peut-être que c'est ça aussi qui va vous alimenter, qui va vous permettre d'avancer et de connaître en cette fin de période quelque chose de vraiment positif au niveau des énergies. Alors là, j'ai parlé au niveau sentimental, c'était les personnes qui étaient seules. Maintenant, évidemment, si vous êtes en couple ici, ça voudrait dire pour moi qu'il faudra aussi sortir, qu'il faudra ici bouger, hein, avec votre compagne, votre compagnon, ne pas rester dans les habitudes, ne pas rester cloisonné chez soi, dans une sorte de quotidien qui a tendance un petit peu à, comment dirais-je, à devenir assez lourd. Il faut peut-être ici essayer de s'échapper un petit peu de ce monde que vous connaissez, de votre atmosphère, de votre chez-soi, bouger, sortir, en accompagnant peut-être d'autres personnes d'ailleurs. Il faut retrouver une certaine vivacité, je pense, au niveau du couple, et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer aussi. Voilà, j'avais oublié de signaler ça tout à l'heure, je parlais que des personnes qui sont seules en fait, hein, voilà. Voilà, bon bah écoutez, voilà pour le premier tirage. J'espère que ça vous convient. Je vais maintenant préparer l'extension, hein, l'extension qui vous permettra d'aller plus loin. Pour l'extension, je mettrai le lien dans le descriptif, bien entendu, hein, et vous aurez avec cette extension 9 nouvelles cartes, donc un nouveau tirage quelque part, avec de nouvelles informations, de nouveaux détails, avec un complément et une analyse, on va dire, un petit plus travaillée, plus importante, voilà, et vous pourrez ainsi comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui se passe en cette période. Voilà, bah écoutez mes chers scorpions, je vous dis peut-être à tout à l'heure pour l'extension, sinon je vous dis au mois prochain, ou du moins dans la deuxième période du printemps, pour un nouveau tirage. Voilà, à très très bientôt. Ciao, ciao.